notamment sur les événements au Venezuela. Certains ont exhumé un vieux tweet. Il écrivait en 2013 « Vive la victoire de Maduro. Le Venezuela bolivarien est une source d'inspiration. » Plus de 120 morts depuis le début des manifestations. Le pouvoir de Maduro est-il toujours une source d'inspiration pour vous? Je pose la question à vous. De quoi parle-t-on? À l'époque où on faisait cet éloge du Venezuela, il y avait une situation économique qui était beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui. Il y a une politique redistributive très forte. Le Venezuela a sorti beaucoup de gens de la pauvreté. Et cela nous inspirait, effectivement. De ce point de vue, Hugo Chavez est une source d'inspiration pour nous. Toujours. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que nous avons là une confrontation entre deux camps politiques, une opposition qui est très nette, qui va de la droite à l'extrême droite, qui est soutenue également notamment par les États-Unis d'Amérique, il ne faut pas l'ignorer. Il y a eu beaucoup de coups d'État tentés, notamment un qui a été orchestré par les États-Unis contre le Venezuela. Là, ce qui vient de se passer ces derniers jours, on voit la violence éclater, mais sur les plus de 100 morts qu'il y a eu, plus de la moitié sont le fait de l'opposition. Alors personne n'est pour qu'on tape sur son peuple, mais en l'occurrence, il faut regarder le problème vénézuélien dans son ensemble. Il y a d'abord une grave crise économique, une inflation criante, des problèmes liés à la chute du cours du pétrole, qui font que ces politiques redistributives sont maintenant compliquées. Mais ça ne tient pas à une mauvaise gestion. Pourquoi on n'entend pas Jean-Luc Mélenchon là-dessus? Il suffit de faire un tweet pour dire oui, j'ai eu tort à l'époque. Interrogez-le et vous verrez. Non, mais je vous interroge vous êtes en face de moi. Non, mais très clairement, encore une fois, il y a une focalisation. Ça vous gêne de Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. Non. Très clairement, nous, ce que nous disons, c'est regardons la situation telle qu'elle est. On a là sur l'Assemblée constituante 42% du corps électoral qui s'est prononcé. Alors, de notre point de vue, à nous, occidentaux, ça peut paraître faible, mais ça représente 8 millions de personnes qui sont allées voter. Donc, on n'a pas d'un côté un camp qui mate son peuple, ça c'est pas vrai. On a une confrontation politique forte et on a une opposition qui est notamment aidée par l'international. Vous allez voir ce qu'on est en train d'organiser. On est en train de faire croire que c'est Maduro qui est responsable de la crise de tout point de vue, et bientôt vous verrez Trump intronisé comme sauveur, y compris économique, de ce pays. Ne soyons pas dupes des confrontations politiques qui existent, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec quelque violence que ce soit en politique. Beaucoup qualifient désormais Maduro